La réparation des nids de poules, Madame Soraya Martinez doit être bien occupée, parce que c'est elle qui est bouche elle-même, c'est elle qui est colmate elle-même. Oui. Elle s'appelle. Alors, la réparation des nids de poules retardée par le trafic. Hey, ça, c'est complètement fou, cette histoire-là. Ça illustre un tout petit peu à quel point, des fois, ça peut être compliqué et à quel point les employés de la ville sont victimes, eux aussi, de ce qui se passe dans le trafic. Puis là, on parle même pas de la journée d'aujourd'hui où il y a eu pas mal de ralentissements à cause de la neige. On apprend que c'est des employés des travaux publics de Montréal qui doivent parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller chercher leur asphalte à Laval. Parce que c'est à Laval, une entreprise qui a remporté l'appel d'offres. C'était eux les plus bas soumissionnaires pour tout ce qui est de l'espèce de bitume chaud, l'asphalte qui est utilisé pour aller colmater. Ils doivent prendre la 15 pour aller à Laval. Ils doivent prendre S'il y a une autoroute qui est bloquée, c'est bien la 15. Mais regarde, je suis convaincu que c'est construit sur un cimetière autochtone ou quelque chose. C'est maudit, la 15. Il y a du trafic, tu sais, à 1h du matin là-dessus. Mais bref, je vous donne un exemple. Dans l'arrondissement Saint-Laurent, on part de Saint-Laurent, boulevard Cavendish. Il faut se rendre jusqu'à Laval. C'est 22 km aller, 22 km retour. Ça leur prend environ 2 heures de temps dans le trafic pour aller chercher ça. On se rend compte qu'il y a des employés, là, selon le président du syndicat des cols bleus, c'est entre 1h30 et 2h30 qui perdent de leur journée juste pour aller chercher le matériel qu'ils ont besoin, l'asphalte, pour venir colmater les nids de poules en ce moment. Ils sont au travail depuis 6h30 le matin, mais ils commencent pas avant 9h, règle générale, parce qu'ils sont pas capables d'aller chercher le bitume assez rapidement. Bref, je trouvais que c'était assez emblématique de ce qu'on peut connaître en ce moment à Montréal. L'administration de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada dit qu'elle va regarder tout ça. Écoute, on a tous été extrêmement choqués par ça. Le procès pour le décès d'un bambin dans une garderie, on dit que sa tête a été complètement défoncée. Oui, c'était absolument horrible. Et là, c'est qu'on poursuit le procès. Il y avait un témoignage aujourd'hui d'un enquêteur de la police de l'Assomption, Marc-Alexandre Paradis, qui est allé, lui, le lendemain de l'incident fatal, rencontrer Tommy Carranza-Ladry, qui subit en ce moment son procès, qui était l'éducateur sur place. Et lorsqu'il s'est présenté, il dit qu'il avait des signes de capacité affaiblis, une forte odeur de fond de tonne, puis il y avait même des canettes d'alcool qui ont été trouvées à l'intérieur de la garderie qui était plongée dans le noir en pleine sieste vers l'heure du midi. Lui dit « Oh non, mes canettes, c'est parce que je voulais en boire avec ma conjointe un peu plus tard. » Mais c'est assez spécial, merci. Puis là, on apprend toutes sortes de choses, comme quoi, par exemple, la propriétaire de la garderie qui louait le sous-sol de sa maison personnelle justement pour que lui puisse opérer l'accusé dans cette histoire-là, mais se sont souvent chicanés. Il arrivait de plus en plus en retard, avait de la difficulté, lui, à tenir la garderie en ordre. La garderie était dans un sous-sol d'un appartement? D'une maison qui appartient à une dame, puis la dame en question était de plus en plus frustrée parce qu'il ramassait rien. C'était bordélique à la grandeur, comme le prouve d'ailleurs des images qui ont été présentées au procès. Et là, on apprend... Lui, il avait tous ses permis, tous ses papiers pour faire... Ouais, puis diriger cette garderie-là. C'est assez spécial. Là, lui aurait, par exemple, dans divers messages en texto, dit « Hey, là, inquiète-toi pas, il vient de tomber, l'enfant. Ça fait dur, 2 enfants qui tombent à la même place. On dit-tu que le bambin est tombé dehors à la place? » Point d'interrogation. Il aurait texté à la propriétaire en question. Ouais, donc il y a des détails qui ressortent un peu là-dedans, qui sont assez inquiétants. Tu te promènes des fois en auto où tu marches et puis tu vois des garderies, tu dis jamais j'enverrai mon enfant là. C'est évident, tu regardes de l'extérieur, mais tu sais, il y a tellement peu de place dans les garderies aussi que, tu sais, les parents, des fois, là, ils travaillent puis ils n'ont pas le choix. Là. Ben oui, puis là, si tu veux une garderie subventionnée, c'est encore plus difficile aussi, puis il y en a qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer ça tous les jours. Non, vraiment, c'est pas facile. Stéphanie. 2026 marquera le retour d'Harry Styles après pratiquement près de 4 ans là, sans avoir lancé de nouvel album. Ça faisait quelques jours, là, depuis le début de la semaine, qu'il semait des petits indices ici et là, laissant prétendre que quelque chose s'en venait. Ben, aujourd'hui, il a confirmé le tout. L'album va s'intituler Kiss All the Time, Disco Occasionally. Ça va paraître le 6 mars prochain et on va compter 12 nouvelles chansons. 4e album solo pour Harry Styles et ça va être produit par le même producteur. C'est son collaborateur depuis longtemps. Il avait collaboré entre autres pour l'album Harry's House qui avait été récompensé du Grammy de l'album de l'année. Donc disons que la barre est haute quand même. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle musique donc on s'attend à quelque chose d'aussi bon. Et il y a même des rumeurs qui courent comme quoi il serait en résidence au Madison Square Garden de New York comme il l'avait fait à l'été 2022. 15 soirées à guichet
fermé en 2022. C'est quand même pas rien. Donc là, il aurait signé à nouveau un autre accord et il aurait aussi des rumeurs pour avoir une résidence au Co-op Live de Manchester parce qu'il fait partie des investisseurs de la salle de spectacle. Oui. Donc, possiblement qu'il serait là aussi. Êtes-vous des fans? Ouais. Mais moi, je l'aime quand même bien. Ma blonde était... on a comme l'âge, tu sais, d'avoir été assez jeune à un certain moment donné quand il y avait One Direction qui faisait la folie furieuse. Ma petite sœur était folle de ça. Ma blonde, puis je la stoule, là, elle a fait partie des gens qui dormaient dehors quand il venait à Musique Plus. Là, elle avait passé la nuit dans la rue, couchée dans un sleeping bag pour espérer le voir arriver. Puis elle se disait que dans sa belle veste de jeans, s'il la voyait, il tomberait donc bien amoureux d'elle. Ça n'a pas marché finalement. Heureusement pour moi, ça n'a pas marché. Écoute, ma fille, je pense qu'elle avait 10 ans, quelque chose comme ça. Elle était venue au chalet qu'on louait avec une de ses amies. Et tout le week-end, du vendredi au dimanche, je parlais rien de One Direction. C'était que ça? C'était que ça. Un tel, puis l'autre, il est là. C'était la folie à l'époque. C'était la folie. C'est un peu les nouveaux Backstreet Boys. Là. On n'avait pas connu un autre boys band comme ça avec une si grande portée. Fait que je peux comprendre. Heureusement, elle passe à travers. Merci beaucoup.